Donc bonjour à tous, bienvenue sur 40K Podcast. Aujourd'hui on va parler donc des meilleurs codex, donc vraiment que de ce qui se fait de mieux dans Warhammer 40 000 aujourd'hui. Voilà. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein, pour moi ce qui est le plus fort ça va être le Space Marine. Donc toutes sortes de Space Marine comme on l'a vu. On est bien d'accord que vous prenez une liste Space Marine, même pas très bien faite, vous mettez un joueur qui connaît pas trop le jeu, il va quand même s'en sortir contre n'importe quel joueur, même un tournoyeur aguerri. Donc maintenant vous prenez une bonne liste copier-coller d'internet, vous prenez un joueur à peu près moyen, et vous allez arriver à faire largement des bonnes places en tournoi, donc au moins dans la première moitié du tournoi. Donc voilà, donc je pense que c'est pas forcément la peine d'épiloguer trop là-dessus. Mais du coup, le méta va se créer sur qu'est-ce qui peut lutter contre le Space Marine. Donc pour moi, il y a quelques armées quand même qui peuvent lutter. Donc il y a l'Eldar avec les Shining Spears et bien entendu les avions. Même si le Space Marine peut le contrer parce qu'il peut quand même relancer toutes les touches, etc. Ça peut faire du dégât et ça devient un match peut-être T indépendant, mais du coup vous avez 50% de chance de pouvoir gagner, de pouvoir jouer ce match. C'est pas un contre ultime, vous allez avoir du mal à arriver en haut du classement sur le tournoi uniquement grâce à ça, surtout si vous affrontez que des Space Marines. Mais bon, l'Eldar il est bon contre toutes les factions, il y a des stratagèmes qui lui permettent de s'adapter à toutes les situations. Un peu comme le Space Marine, ils peuvent assez bien réagir à ce que va faire l'adversaire, ils peuvent tirer, puis après faire un mouvement pour se cacher derrière un décor, il y a des malus, la touche, voilà, donc ça permet quand même de rester fort, hein, il est quand même au-dessus, enfin en tout cas dans les meilleurs codex, et en plus il a une chance de gagner le Space Marine, alors certes, c'est pas tout le temps, c'est pas sûr, mais il peut un petit peu lutter. Ensuite, il y a le taux qui peut jouer un peu contre Space Marine, donc la liste classique triple reptile. Alors forcément, il n'y a que quelques joueurs qui y arrivent, hein, ça reste les meilleurs joueurs. La liste est forte, mais il faut savoir la manier. Et ensuite, les listes Farsight, que j'attends vraiment de voir avec impatience, avec beaucoup de commandeurs, beaucoup de crisis, qui à mon avis peuvent présenter une réponse crédible à certains Space Marine. Donc ça sera à voir dans les prochains tournois. Bien sûr le Grey Knight hein, qui va contrer un petit peu la méta Space Marine, mais bon c'est aussi du Space Marine. Et ensuite il y a le chaos avec la liste possédée qui à mon avis peut faire très très mal un Space Marine. Ça dépend un peu de la table, mais je pense que en tour 2, la charge des possédés peut liquider suffisamment de Space Marine pour permettre de gagner la partie. Voilà. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment les meilleurs codex et ceux qu'on risque de voir le plus souvent. Donc, après quand je mets Space Marine je mets tout, hein. Je mets les Blue Angel, je mets les Grenades, etc. Ensuite il y a quand même quelques armées qui peuvent être intéressantes, je pense aux orques qui sont moyens on va dire mais qui sont quand même crédibles. Les Drukhari qui ont baissé hein, mais qui restent forts. La garde impériale aussi, qui a beaucoup de tirs et qui peut quand même faire du dégât avec de la PA. Donc je pense qu'il y a des chances qu'on voit toujours des listes garde impériale associées à quelque chose pour tuer du Marines, donc de l'IK avec de la Gatling par exemple. Et voilà, il y a la liste Ridge Runner dont je parlerai dans une autre vidéo sur le Silver Cult, qui peut peut-être aussi faire quelque chose avec des Steelers Kraken. Et ensuite, ça sera à peu près tout sur les armées fortes, même si j'en ai oublié, désolé. Mais c'est vraiment ce qui, à mon avis, est on va dire le cœur des listes du moment et de ce qui